Seigneur, tu es plus précieux que l'or et l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est réellement un privilège de t'avoir pour Dieu. C'est sincèrement un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons juste te dire que nous t'aimons. Seigneur, merci pour ta parole qui me transforme, qui transforme mes frères et sœurs, qui nous conduit dans une autre dimension de qui tu es. Parce que Seigneur, tu nous appelles dans une autre dimension de qui tu es. Donne-nous de te découvrir tel que tu es. Afin que nos vies, Seigneur, t'appartiennent à 100%. Et que nos vies te soient consacrées. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Esprit de Dieu, c'est toi qui prends la parole et qui lui donne vie. Parce que sans toi, la parole est vide. Prends cette parole et donne-lui vie. Afin que nos cœurs soient restaurés, nos émotions soient restaurées. Sois béni pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va commencer. Dieu dit à Élie, et c'est une histoire qu'on connaît, Élie et Élisée, n'est-ce pas? Élie, après tout ce qu'il a fait au prophète de Baal, Dieu l'appelle quelque part sur une montagne. Et quand Dieu rencontre Élie, Dieu dit à Élie, 1 Roi chapitre 19, verset 16, il dit, « Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Donc, on voit clairement ici le plan de Dieu pour Élie et pour Élisée. Alors, donc la vision de Dieu, c'est que Dieu voulait que Élisée prenne la place d'Élie en tant que prophète. Ça, c'était le plan de Dieu. Alors, donc, lorsque Élie finit sa rencontre avec Dieu, il part et il voit Élisée. Et la Bible dit au verset 19, donc dans toujours 1 Roi, chapitre 19, verset 19, on dit, Élisée partit de là. Élie partit de là et il trouva Élisée qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Alors, après que Dieu ait dit à Élie, Élisée va te remplacer, en partant, Élie va chez Élisée, il voit Élisée, il prend son manteau, il jette son manteau sur Élisée. Il dit, suis-moi. C'est comme ça que Élisée se met au service d'Élie. Alors, avec ce manteau, c'était tout un symbole. Élisée, c'est toi qui me remplaces. C'est toi qui prends ma place. Et on voit après, quand on lit que Élisée reste au service d'Élie pendant des années et des années. Et un jour, bien sûr, il est temps que Élie soit enlevé. Et on va lire cette histoire. Il est temps donc que Élisée, il est temps que la vision du Père s'accomplisse réellement dans la vie d'Élisée. Parce que Dieu a prononcé la parole et ça a pris des années et le moment est arrivé. On va lire 2 Rois chapitre 2, 1 à 15. On va lire la scène. Lorsque l'Éternel fit monter au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Au verset 4, Élie lui dit, Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho aussi, ils s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin.
50 hommes, donc les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance. Alors, au verset 8, on dit, Élie prit son manteau, le roula, il tape le Jourdain et le Jourdain s'ouvre. Donc maintenant, Élie dit à Élisée, il dit, ok, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double onction, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera. Point. Verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, mon père. Alors Élisée voit Élie partir. Il prend le manteau qu'Élie avait laissé. Il se retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prend le manteau. Au verset 14, il frappe le Jourdain. Il frappe les eaux qui se partagèrent. Et au verset 15, les fils des prophètes dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ce qui est intéressant, ça c'est une histoire qui me captive. J'aime tellement cette histoire. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois, Élie essaie de décourager Élisée dans son plan de le suivre. Il lui dit, non, reste ici, je vais continuer seul. Mais Élisée a la même réponse à chaque fois. Il dit, non, je te suivrai. Et je suis sûre que c'est l'une des fois où vraiment Élisée a désobéi à Élie. Car il avait soif d'une chose. Il désirait une chose avec passion. Et rien ne pouvait l'en empêcher. Il était prêt à tout braver pour acquérir cette chose-là. Et cette chose qu'Élie désirait était aussi dans le plan de Dieu pour lui. C'était dans le plan que non seulement Élisée reçoive et qu'il soit prophète à la place d'Élie, mais c'était aussi dans le plan du Père que Élisée reçoive une double portion de l'onction d'Élie. Et à chaque fois, Élie dit, arrête-toi. Élisée dit, non, je te suivrai. Aujourd'hui, là, je vais te désobéir. Aujourd'hui, notre message parlera des vents contraires. C'est quoi un vent contraire? Le vent contraire représente des événements qui nous arrivent et qui semblent aller dans une direction contraire au plan de Dieu pour nous. On les appelle, et ils ont un nom spécifique dans la Bible, on les appelle les vents contraires. C'est des vents qui nous donnent l'impression que, qu'est-ce qui se passe? C'est un vent contraire à ce que Dieu m'envoie devant et il y a un vent qui vient et qui m'envoie dans la direction opposée. C'est un vent contraire. Donc Dieu dit qu'il t'ouvre une porte et le vent contraire te fait croire que Dieu t'a fermé la porte. Dieu dit je te guéris et le vent contraire fait que tu as l'impression que tu ne t'es jamais senti aussi malade. Le vent contraire. Élisée, reste ici, arrête de me suivre. Non, je vais te suivre, car tu as quelque chose que je veux. Le vent contraire, comme je l'ai dit, va dans la direction opposée d'une parole de Dieu, d'une promesse du Père pour nous. Et ici, le vent contraire à la destinée de notre frère Élisée, c'était qui? C'était Élie. Il dit, rebrousse chemin, ne me suis pas. Élisée dit non, ça c'est un vent contraire. Je vais là où le Père veut que j'aille. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je continue. On va lire Matthieu chapitre 14, 15 à 21. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Et Jésus leur répondit, non, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, apportez-les-moi. Alors Jésus fait asseoir la foule, il prend les 5 pains, il lève les yeux au ciel et il prononce la prière de bénédiction. Et on connaît l'histoire. Il nourrit ce jour-là, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et c'est le miracle de la multiplication. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit des milliers. Et cette scène-là, quand je la lis, j'imagine les disciples à chaque fois, ils devaient être émerveillés. C'était leur foi, durant cet instant précis, a dû être extraordinaire.
Ils ont dit, waouh, on marche avec un homme extraordinaire. On marche avec un maître sublime, quoi. Il fait des choses extraordinaires. Avec lui, l'impossible devient possible. Et il devait se sentir revigoré par ce qu'il venait de vivre. Il devait être plein d'espoir. Et c'est un sentiment merveilleux. Le Dieu de l'impossible est avec nous. Tout est possible. Et vous savez, c'est un peu le sentiment qu'on a généralement le 31 décembre, non? On vient à la veillée et puis après le dimanche qui suit, on a le premier message de l'année et c'est un message plein d'espoir. Cette année-là est ton année. Dieu a un plan extraordinaire pour toi et on est plein d'espoir, on écoute le message on a des aspirations, on a des rêves, c'est une nouvelle année. On sait pas ce qui va se passer, mais on sait que Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour nous et on se sent revigoré, on se sent plein de force. On sert un Dieu impossible et je suis sûr que c'est comme ça que les disciples se sentaient. Ils étaient revigorés dans leur foi, ils étaient pompés à bloc. Et on est plein d'espoir. Donc c'est ça, les disciples devaient être très contents. Et après ça, il faut bien qu'ils se séparent tous. Alors, Jésus, Matthieu 14, 22, 24, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui, Jésus, y renverrait la foule. J'avais jamais fait attention au mot « obligé ». S'il les a obligés, c'est que quelque part, il y a une petite résistance. Il dit non, allez sans moi. Il faut que moi, je gère la foule. Il les obligea à prendre la barque et à partir sans lui. Il obligea les disciples à monter dans la barque. En fait, il les a obligés à monter parce que derrière, il avait un plan. Et les disciples ne savaient pas. Il voulait en fait leur faire vivre une expérience sans le sentiment de sa présence. Il voulait que les disciples vivent une expérience sans le sentiment de sa présence. Alors le verset 24 dit, la barque déjà au milieu de la mer, alors donc les disciples, ils montent dans la mer, ils montent dans la barque et Jésus reste. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Pourquoi? Car le vent était contraire. En fait, Jésus les a obligés à partir sans lui, car il savait qu'ils auraient affronté un vent contraire qui allait les déstabiliser. Mais il leur fallait ce vent contraire. Il leur fallait ce vent contraire. Il n'est pas agréable. Mais Jésus savait qu'ils auraient fait face. Après ce sentiment d'être pompé à bloc là, Jésus dit, ok, on va passer à une autre dimension. À la dimension de où vous ne me voyez pas faire quelque chose, où vous ne me voyez pas multiplier les pains, où vous ne me voyez pas agir, mais où c'est les vents contraires qui viennent. Comment tu réagis? Allez-y sans moi. Je vous oblige à partir sans moi. Il monte dans la barque, il y a un vent contraire qui vient. Et Jésus était là, mais il ne savait pas qu'il était là, parce qu'il est toujours présent. Il dit, je vous conduis dans une autre dimension de votre marche avec moi. C'est la dimension de la foi. C'est la dimension de la confiance en Dieu, même quand tout autour de nous va à l'encontre de ses promesses pour nous. Alors donc les disciples sont dans la barque. Ils n'ont pas Jésus avec eux dans la barque, mais ils ont été obligés à partir. Et il faisait noir. Il y a un vent contraire, un vent qui essaie d'entraîner leur barque dans le sens contraire de là où ils veulent aller. Mais en fait, les disciples ont une mission. Veillez à ce que le vent contraire ne les entraîne pas. Veillez à ce que le vent contraire n'ait pas le dessus sur eux, mais qu'eux soient vainqueurs du vent et qu'ils atteignent l'autre bord. La mission de Jésus était, ok, vous allez passer par un vent contraire où tout est noir, où vous n'allez pas voir. Tout ce que vous sentirez, tout ce que vous verrez, tout est noir et il y a un vent qui balance votre barque à gauche, à droite. Mais allez au bord. Et ils sont là. Et comme son nom l'indique, c'est un vent contraire. Il va dans la direction opposée de tous nos rêves, de tous nos espoirs, de tout ce qu'on a espéré que Dieu allait faire. Alors, que fais-tu face à ce vent contraire? Est-ce que tu laisses le vent t'entraîner
où tu luttes pour continuer dans cette vision que le Père a pour toi. Et même si cela doit me coûter, même si je ne comprends pas le but de ce vent contraire, que le Seigneur permette que je ne me laisse pas entraîner. Aussi dur que cela soit, je continue. Je ne vais pas dans le sens du vent contraire, mais je vais dans la direction opposée au vent contraire. Frères et sœurs, ce vent ne vient pas pour nous détruire. Il vient pour nous rendre forts. Mais tout dépend de ton attitude face à ce vent. Alors, on va continuer avec les disciples. Alors, à la 4e veille de la nuit, donc du verset 25 au 27, Matthieu 14, on dit à la 4e veille de la nuit. Donc, des heures sont passées, hein. Ils ont lutté dans le noir. On dit à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Au verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27, et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassure-toi, mon enfant, c'est moi, n'aie pas peur. Je sais que le vent est contraire. Je sais que ce vent est contraire à tous tes espoirs, à tous tes rêves en cette année. Je réalise que le vent est contraire à tout ce que tu as espéré. Il est contraire à tes rêves cette année, contraire à tes projets. Mais c'est moi, mon enfant, n'aie pas peur. Parce que je suis maître du vent et je suis sous contrôle. Le vent contraire, là, c'est moi qui le gère. Le vent contraire, je suis maître du vent. J'ai autorité sur le vent. C'est moi qui tiens le vent contraire dans le creux de ma main. N'ayez pas peur, parce que je suis là. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il veille sur moi, il prend soin de moi. Il a ma vie sous contrôle. Il veille sur moi. Il prend soin de moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et ce Jésus n'est pas surpris par le vent contraire. Il a obligé les disciples à partir sans lui. Or, il savait qu'ils auraient fait face à un vent contraire. Ce vent ne l'a pas surpris. Il sait que tu vas traverser un vent contraire. Mais tout ce qu'il te dit, je suis là. Et que ce vent contraire ne te déstabilise pas. Parce que tu es dans ma destinée. C'est vrai qu'avec des yeux humains, tout est contraire. Oh, je ne comprends pas pourquoi cette porte s'est fermée. Je ne comprends pas. Il dit, c'est moi. Je suis maître du vent. Ce vent contraire-là, c'est moi qui le gère. Il dit à ses disciples, n'ayez pas peur, parce que je suis là. Et vous savez, et comme je l'ai dit, c'est un vent qui nous conduit dans une autre dimension. Et ce que j'ai aimé, c'est que, vous savez, Jésus, avec ses disciples, il voyageait souvent avec eux dans la barque. Ils ont fait plein de voyages. Et il voyageait beaucoup ensemble avec ses disciples. Il était avec eux toujours dans la barque. D'accord? Alors les disciples se sont habitués à sa présence dans la barque. Et quand il a voulu les conduire un peu plus dans une autre dimension, un jour, il s'est endormi dans la barque. Et il y a un vent qui est venu. Mais Seigneur, réveille-toi, réveille-toi. On est en train de couler. Il dit, homme de peu de foi. Deuxième étape. Alors la première étape, on sent toujours sa présence, tout est beau. Oui, Seigneur, tu es extraordinaire, Seigneur, tu es merveilleux. Et puis la prochaine étape, il est avec nous, mais il dort. Et le vent vient. Ah, Seigneur. Et maintenant encore, il est là. Hein. Seigneur, 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 parce qu'on le voit. Et la troisième étape, et ça, c'est l'étape des vainqueurs. Il n'est même pas dans la barque.
Il n'est même pas avec les 10 dans la barque. Il les a entraînés petit à petit parce qu'il a un seul but, nous conduire dans une dimension extraordinaire avec lui. Et ça passe par ces étapes-là. Il est dans la barque. Il est là, mais il dort. Il n'est pas dans la barque. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on réagit? On ne l'entend pas, on ne le voit pas. Il fait noir. Jésus, je ne te vois pas, tu es où? Jésus, je ne t'entends pas, tu es où? Tu m'as dit que jamais tu ne m'abandonnerais. Seigneur, je ne te sens pas, je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Tu n'es pas dans ma barque, tu es où? Seigneur, je n'ai pas pensé que ça me serait arrivé. Parce que toi, tu es dans ma barque, tu es où? Seigneur, je n'ai pas pensé qu'en cette année, Père, je serais passé par ce vent contraire-là. Il est tellement contraire qu'il m'a déstabilisé. Jésus, tu es où? Et il te donne la même réponse qu'il a donnée aux disciples. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je suis là. Il dit, rassure-toi, mon enfant, c'est moi, n'aie pas peur. Parce qu'il n'y a rien qui me fera t'abandonner, même si tu ne me vois pas, même si tu ne me sens pas. Et je pense que ça, je l'ai déjà dit ici, il y a un livre que j'ai lu qui m'a tellement marqué quand j'étais encore en France. Et le titre du livre, c'est « Tactique du diable ». Alors, c'est un maître démon qui donnait des cours à son élève démon, à son élève qui venait d'être juste gradué de l'école de tentation. Donc, il lui disait dans ce livre, il dit, tu sais, les chrétiens, et je pense que C.S. Lewis, l'auteur, il a vraiment fait ce livre avec révélation. C'est un livre extraordinaire. Il dit que une fois, le petit démon, là, il était tout content parce que il tentait le chrétien qui lui avait été assigné. Et il voyait que le chrétien, il disait, mais Seigneur, tu n'es pas là. Et le chrétien se sentait seul et il se sentait abandonné. Donc lui, il a fait un rapport à son maître. Il dit, c'est extraordinaire, j'ai pu la voir. Il est désespéré, il est seul, il se sent abandonné. Et puis le maître démon lui a dit, tu n'as rien compris en fait. C'est quand ils se sentent comme ça là, que leur Père, il est présent avec eux. Si tu veux voir un moment où il est tellement avec eux d'une façon extraordinaire, c'est dans ces moments-là. Dans ces moments-là, au contraire, ne te réjouis pas, aie peur. Parce que sa présence est tellement présente. C'est juste qu'il est en train de les former. Mais ils ne comprennent pas ça souvent. Donc, il ne faut même pas te réjouir. Parce que quand ils vont passer ça, toi et moi, on est foutus. Donc, il ne faut même pas te réjouir. Au contraire, aie peur. Quand tu le vois pleurer, quand tu le vois abattu, mais qu'il est sur ses genoux et qu'il pleure et qu'il dit, Seigneur, tu es où? Ne te réjouis pas. Parce que ce qui vient pour nous devant, ce n'est pas bon. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassure-toi, mon enfant, c'est moi, n'aie pas peur. Même si tu as l'impression de ne pas me voir dans ta barque, je suis avec toi. Parce que j'ai promis que jamais je ne te quitterai. Le vent contraire, que ce vent contraire ne nous détourne pas du plan de Dieu pour nous. Demeurons. Élisée, ne me suis pas, arrête-toi ici. Non, Élie, je vais te suivre, car j'avance vers ma destinée. Élie, je vais te suivre. Et même si tu fais semblant, parce que Élie, bien sûr, il voulait juste voir jusqu'à quel point Élisée était déterminé. Il dit, même si tu me dis de faire demi-tour, je sais où je vais. Je n'irai pas dans la direction du vent contraire. Je vais te suivre, parce que je sais où le Père me conduit. Je sais où il me conduit. Et même si c'est avec des pleurs, j'irai. Parce que je sais où il me conduit. J'irai vers ma destinée. Le vent contraire ne me fera pas aller hors de ma destinée. Seigneur, même si c'est douloureux, on avance. Élisée ne me suit pas. Non, Élie, j'avance vers ma destinée parce que je sais que devant, le Père a quelque chose de glorieux pour moi. Et
Et cette histoire d'Élie, là, elle me fait penser à une autre histoire aussi dans la Bible. Vous savez, quand le Seigneur nous conduit réellement quelque part, il y a toujours un vent contraire. En fait, c'est une règle. Quand il y a un vent contraire qui vient, c'est que tu es en train d'aller en fait à une autre étape. Mais il faut absolument que tu passes ce vent contraire. C'est le signe en fait que tu es en train de passer à une autre étape. On va lire Ruth, chapitre 1, 1 à 18. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Et Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, et que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent au verset 10, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Au verset 11, elle leur répondit, Naomi, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. » Verset 14, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Au verset 15, Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Au verset 16, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Verset 18. Alors Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. « Ruth, ne me suis pas. Naomi, je te suivrai, car en te suivant, j'avance vers ma destinée. » Le vent contraire. Le vent contraire a pour but de t'éloigner de ta destinée. Le seul but du vent contraire, c'est essayer de t'éloigner vers ta destinée. Mais il faut comprendre que le vent contraire n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te rendre fort ou forte. Il est là pour te conduire dans une autre dimension avec le Père. Naomi, ne me suit pas. Élisée, retourne. Mais ils savaient les promesses qu'ils avaient reçues de Dieu. Ils savaient ce que Dieu leur a dit. Et ils ont refusé de faire demi-tour. Parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Et Ruth et Naomi, et donc l'histoire continue, Ruth et Naomi arrivent en Judée. Et à la fin, Dieu bénit Ruth et Naomi puissamment. Au verset 17, Ruth chapitre 4, les voisines lui donnèrent un nom. En fait, Ruth, elle s'est remariée à un homme très riche, à un grand homme du nom de Boaz. Et elle venait d'avoir un enfant. Alors donc, les voisines à cet enfant lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi
et elles l'appelèrent Obed. Et Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Donc Ruth est devenue la grand-mère du roi David. Elle est citée dans la généalogie de Jésus. Dieu avait une destinée glorieuse pour Ruth. C'était le plan du Père pour elle, mais il fallait qu'elle affronte ce vent contraire-là. On ne rentre pas dans une destinée sans un vent contraire. Allez sans moi, mes disciples. Jésus les obligea parce qu'il voulait les conduire dans une autre dimension avec lui. Le vent contraire. Ne me suis pas, retourne. Abandonne ta destinée. Non, je vais continuer ma marche vers ma destinée et rien ne m'y empêchera. Il y a un prix à payer, comme je le dis toujours. Il y a une détermination qui doit nous faire avancer malgré tout. Même si c'est dans les pleurs, même si c'est dans les larmes, avançons. Et que le vent contraire ne nous arrête jamais. Parce que nous voyons au-delà du vent contraire. Dieu prépare quelque chose de grand. Pour l'instant, ça n'a même pas l'air de cela. Mais fais-lui confiance. En cette année 2024, les vents contraires, Seigneur, on ne comprend pas ces vents contraires-là. Mais on sait une chose, on continue. Parce que tu es maître du temps, tu es maître du vent. Reste dans la vision, n'abandonne pas ton rêve. Dieu n'a pas fini avec toi. Le vent contraire ne nous fera pas arrêter en 2024. Nous continuons d'avancer, car nous croyons en une chose, le Père nous conduit de gloire en gloire, même si le vent est contraire. Il y a deux catégories de personnes. Et on a vu avec Ruth, la première catégorie, c'est, elle a pleuré, elle a dit à Ruth, je ne partirai pas. Je serai avec toi. Et Ruth a parlé et elle est partie. Elle a obéi. Celle-là, on n'a plus jamais entendu parler d'elle dans la Bible. Elle a pris fin. C'est vrai que son histoire, là, s'est arrêtée là. Jusqu'à où veux-tu que ton histoire continue? Ruth a dit non. Moi, je vais te suivre. Ce que tu me dis là, c'est contraire à la dimension que moi je veux pour moi. Et elle a suivi Ruth. Elle a suivi Naomi. Et aujourd'hui, Ruth est nommée dans la généalogie de Jésus. On parle toujours de Ruth. Parce qu'elle n'a pas laissé le vent contraire la détourner de son destin. Nous allons de gloire en gloire. Le vent contraire, ou bien il nous rend forts, ou bien il nous paralyse. Mais il ne nous laisse pas indifférents. Quand le vent contraire vient, où on va dans le sens opposé du vent, et c'est deux forces qui se rencontrent, n'est-ce pas? Donc, à un certain moment, c'est très dur, mais on pousse dans le sens opposé du vent contraire, et on continue. Ou bien le vent contraire est tellement fort qu'on choisit d'aller dans la direction du vent contraire, et notre histoire est changée, elle est arrêtée. Changée, pas dans le bon sens. On connaît tous l'histoire de la femme de Lot. Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et je vous conduis ailleurs, car j'ai un plan pour vous. Et la femme de Lot, Dieu les conduit dans une autre vie. Dieu les conduit vers quelque chose de nouveau. Et le Seigneur dit, ne regardez pas en arrière, avancez, je suis avec vous. Elle s'est retournée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue une statue de sel. La destinée que Dieu avait pour elle ne s'est pas accomplie à la fin. Et c'est dommage. Vous savez, il y a des personnes qui ratent leur destinée. Il y a des personnes qui effectivement ratent leur destinée. Ne soyons pas de ceux qui ratent leur destinée, quelles que soient les lames, quel que soit le prix, parce que le Père nous conduit quelque part. Luc 9, 62 dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. En arrière, c'est la direction du vent contraire. Ne regarde pas en arrière.
car tu seras figé exactement comme la femme de Lot. Tu seras figé dans ta destinée. Ne regarde pas en arrière. Même si c'est douloureux, ne regarde pas en arrière. Avance. Dieu a dit à la femme de Lot, je te conduis quelque part. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Parce qu'en arrière, quand on regarde, c'est les regrets, c'est les pleurs, c'est le désespoir. Il dit, je sais que tu as mal. Allons, on avance mon enfant, on avance mon fils, on avance ma fille. Parce que moi, je suis avec toi. Et on avance vers ta destinée. Comme Élisée, avançons. Frères et sœurs. Comme Ruth, avançons. Ce que le diable veut, c'est utiliser en fait ce vent contraire contre nous et nous faire arrêter dans notre avancée. Il veut faire de nous des statues figées parce qu'il sait le plan que Dieu a pour toi. Il sait. Il sait le diable. Il a un seul but. Il espère que le vent contraire là va t'arrêter dans ce que le Père a prévu pour toi. Ne sois pas de ceux qui fassent comme la belle fille de Ruth. Retournez. Elle est partie. Et Ruth est restée. Elle est restée avec Naomi. Et sa vie n'a jamais plus été la même. Avançons. Le Seigneur dit, avance, c'est moi, n'aie pas peur. Je suis ton Père d'amour. Je suis celui qui t'a aimé le premier. Même quand ça n'a pas de sens pour toi, sache que mon amour demeure. Même quand il n'y a pas de logique derrière ce vent contraire-là, sache que mon amour demeure. Même quand pour toi, ça n'a vraiment pas de sens. Tu ne comprends pas comment est-ce qu'un Dieu d'amour puisse faire ça. Sache que son amour demeure. Et il nous dit, dans Romains 8, 35 à 39, et je vais lire, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Croyons réellement en l'amour de Dieu. Lorsqu'on doute de l'amour de Dieu, on est tellement plus sensible au vent contraire. Lorsqu'on commence à douter de l'amour de Dieu, et ça c'est le plan du diable. Est-ce que Dieu t'aime? Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu t'aime? Quel que soit le vent contraire. Il dit, je t'aime, tu as du prix et de la valeur à mes yeux. Et on va finir avec ce passage d'Ésaïe 49, 15 qui dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu dit, il ne t'oubliera jamais. Il n'y a pas une seconde de ta vie que tu ne sois pas dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas une seule seconde qui passe. Tu es constamment dans sa pensée. Tu es constamment dans son cœur. Et il y a un passage qui dit, il nous a gravés dans la paume de sa main. Tu es gravé dans la paume de la main de Dieu. Quel que soit le vent contraire, reste là. Ne regarde pas en arrière. Suis ta destinée. Suis ta destinée. Parce que le Père te conduit quelque part. Ne crains point, c'est moi, dit le Seigneur. Que tous les vents contraires de 2024 nous emmènent de gloire en gloire. Que tous les vents contraires que nous connaissons, que ce soit individuellement ou en tant qu'Église,
Que chaque vent contraire nous emmène dans une autre dimension avec le Père. Et que ces vents contraires-là soient notre histoire. Et un jour, on va regarder, on va dire, ouais, on a traversé un vent contraire. On est parti devant. Et notre histoire n'a jamais pu être la même. Que chaque vent contraire de 2024, frères et sœurs, ne nous fasse pas regarder en arrière comme la femme de Lot. Parce que nous refusons d'être figés. Nous refusons de tomber dans le piège du vent contraire. Qui, quand on regarde en arrière et qu'on se lamente des effets du vent contraire, on est figé et on n'avance plus. Nous allons refuser d'être figés. Nous allons refuser d'être transformés en statue. Ne crains point, c'est moi, dit le Seigneur. Parce que je te conduis de gloire en gloire. Même si tu peux penser, mais où est la gloire de Dieu? Elle est où cette gloire-là? Sa gloire est là. Il nous conduit de gloire en gloire. Restons dans la vision de Dieu. Ne nous détournons pas, frères et sœurs. Ne nous détournons pas. Que tous les vents ne nous fassent pas douter. Nous allons de gloire en gloire. Et celui qui n'a jamais été surpris par un événement, c'est tout ce qui se serait passé en cette année. Et il dit, ne crains point, je suis avec toi. Je t'emmène de gloire en gloire. Je t'emmène à l'autre bord où l'impossible devient possible, où la foi n'a pas de limite. Car tel est le plan de Dieu pour nous et nous le croyons. On va chanter ensemble. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Est-ce que je t'ai pas dit que malgré le vent contraire, si tu continues de croire, tu verras ma gloire? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire dans ta vie. On va prier ensemble. On va prier. Tu sais les vents contraires que tu as traversés. Et tu sais l'effet de ces vents contraires dans ta marche avec le Seigneur. Tu sais les murmures, tu sais tout. C'est en Dieu et toi, tu vas prier. Et tu vas faire le geste de dire au Seigneur, je te remets les impacts de ce vent contraire-là. Et je te remets toute la situation. Moi, tout ce que je veux, c'est aller de l'avant. Seigneur, je refuse d'être figé. Je refuse de m'arrêter. Je veux avancer parce que toi, tu avances et tu me conduis quelque part. Seigneur, quel que soit le vent contraire, Seigneur, je refuse de m'arrêter sur ce vent contraire-là et je vais avec toi. On va prier. On va prier. On va prier. Si dans ton cœur, tu as des questions, tu as tout ceci. Tu vas dire, Seigneur, à tes pieds, je dépose tout ceci. Et Seigneur, j'avance avec toi parce que je sais que tu as quelque chose d'extraordinaire pour moi devant. Ah, Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, merci. Père, merci. Seigneur, merci pour les vents contraires. Seigneur, merci pour les vents contraires qui nous rendent forts, Seigneur. Seigneur, quel que soit
le vent contraire jusqu'en septembre de cette année, Seigneur, que nous avons traversé, que nous avons vécu, que nous avons expérimenté, Seigneur. Nous voulons juste tout remettre sous ton contrôle parce que nous te faisons confiance. Parce que, Seigneur, même quand nous ne comprenons pas, Seigneur, nous te faisons confiance. Parce que toi, tu n'es pas surpris par un événement. Parce que toi, tu sais ce que tu fais. Parce que, Seigneur, tu sais. Et nous voulons te faire confiance. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, nous croyons en ton amour. Tu as dit demeurer dans mon amour. Seigneur, nous demeurons dans ton amour. Nous sommes convaincus de ton amour, Seigneur, pour nous. Seigneur, malgré le vent contraire, nous croyons en ton amour. Et Seigneur, nous croyons, Père éternel, que tu as quelque chose d'extraordinaire et de grand pour nous, Seigneur, devant. Seigneur, nous refusons, Seigneur, de regarder en arrière. Nous refusons, Seigneur, les murmures. Seigneur, nous refusons, Seigneur, tout ce qui est désespoir. Seigneur, et nous te suivons. Seigneur, nous ne sommes pas victimes du vent contraire. Parce que ces vents contraires nous rendent forts, Seigneur. Chaque vent contraire nous rend encore plus forts, Seigneur. Nous donne de plus te voir dans ton amour, de plus te voir dans ce que tu es, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour le reste de cette année. Parce que, Père, nous sommes dans le creux de ta main. Et Seigneur, ton plan pour nous, tu n'as pas fini d'écrire notre histoire, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, en ton œuvre. Nous croyons en ton amour pour nous. Seigneur, que l'honneur, la gloire et la puissance, Père, te reviennent. Parce que tu nous as dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oui, Seigneur, nous croyons. Et parce que nous croyons, nous voyons ta gloire à la grande moisson. Parce que nous croyons, nous expérimentons ta gloire. Parce que nous croyons, Seigneur, nous vivons ta gloire. Seigneur, nous croyons. Seigneur, nous croyons. Seigneur, nous croyons. Nous croyons en ton œuvre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Seigneur, merci parce que nous voyons ta gloire dans chaque domaine de nos vies. Nous expérimentons ta gloire dans chaque domaine de nos vies. Parce que nous croyons. Dans nos maisons, nous expérimentons ta gloire. Parce que nous croyons. Parce que nous croyons, Seigneur. Parce que nous croyons. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.